Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la série sur Food Security and Agriculture and Health, Crop Health. Et nous avions déjà fait initialement les 4 présentations. Aujourd'hui, nous allons finaliser avec la santé des cultures. Et pour ce faire, est-ce que l'écran est visible? Est-ce que c'est lisible à votre niveau? Oui, c'est bien lisible, mais on pouvait diminuer un peu pour Je diminue un peu, c'est bon comme ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, comme nous avons l'habitude de faire lors des précédentes présentations, nous allons commencer par le chargement des paquets. Et ce notebook porte sur une synthèse pour évaluer l'état de santé des cultures dans une zone d'étude particulière. Donc, pour ce faire, nous allons charger le Matplotlib inline en faisant un import de OS et en important également le DataCube, le GeoPanda as GPD, le Matplotlib pour les représentations as MDate, et le Matplotlib plot as PLT. À partir de PIL, import image, on va faire également un import, le NumPy as NP, import Panda comme PD et import XArray comme XR. Donc, lorsque vous allez voir ce message, c'est qu'il y a un changement de compatibilité entre le Python 3.8 qui utilise le GeoPanda par rapport au GeoS version qui est utilisé. Donc, dans la cellule QC, lorsque nous avons ce paquet, nous appuyons sur la cellule pour exécuter. C'est pour des raisons de connexion que j'ai exécuté à l'avance toutes les cellules pour qu'on n'ait pas d'interruption. Donc, on appuie sur le Run qui va nous donner à ce niveau ici le numéro 1 pour dire que la première cellule a été exécutée et que tous nos paquets ont été chargés. Si vous voyez cette bande rosâtre, ça vous donne des informations sur ce que le système vient d'effectuer ou sinon, ça vous donne une information sur une erreur potentielle et comment vérifier et rectifier ces erreurs-là. Donc, dans la cellule qui va suivre, ici, nous avons défini la période de temps qui nous intéresse. Donc, ici, on a mis time est égal à 2017 à 2020. Et ce que l'on va obtenir sera enregistré au niveau de result. On clique sur la cellule et on exécute. Ça nous donne que la cellule numéro 2 est exécutée. Nous allons charger les anomalies de précipitation en utilisant les données que nous avions obtenues à partir de Rainfall Anomaly Chips. Vous vous rappelez la présentation qu'on avait eu faire sur les anomalies de précipitation avec les données Chips. Nous allons charger également les anomalies au niveau de du NDVI, c'est-à-dire la différence normalisée de l'indice de végétation. Et enfin, nous allons utiliser l'humidité du sol à partir du notebook Soil Moisture, en tenant compte des résultats que nous avions exploités ici. Parce que pour pouvoir faire l'état de santé, l'évaluation de l'état de culture dans une zone, nous nous sommes basés sur la précipitation, l'humidité du sol et les indices de végétation normalisés. Donc, ces éléments-là, les résultats que nous avions obtenus vont nous permettre d'interpréter et d'analyser le comportement végétatif dans la zone et déterminer si les cultures vont être prometteuses ou non. Donc, ça va définir l'état de santé, puisque la plante, pour se développer, a besoin d'un régime pluviométrique normal, suffisamment arrosé, une humidité du sol assez consistante et qui va permettre de pouvoir montrer au niveau du NDVI comment l'activité photosynthétique s'est développée pour permettre une bonne activité agricole. Donc, nous avons ici Rainfall Anomaly que nous allons charger en demandant au système de lire le document qui a été sauvegardé sous forme de CSV
rainfall anomaly en déterminant la période de temps. Le NDVI anomaly également sous forme de CSV que nous allons charger et le soil moisture, l'humidité du sol qui sera également chargé en tenant compte de la période de temps considérée. Nous allons exécuter en roulant et ça nous donne que la cellule numéro 3 a été exécutée. Nous passons à la cellule numéro 4 et nous chargeons maintenant les statistiques de précipitation à partir du cahier du notebook Rainfall Anomaly. Et vous vous rappelez que nous avions eu cette courbe des précipitations pour la période 2017 à 2020. Et vous voyez que cette précipitation suit une tendance normale régulière en tenant compte du début des précipitations vers le mois d'avril et pour finir vers le mois d'octobre ou septembre-octobre, avec un maximum vers la période du mois d'août-septembre et on a une baisse des précipitations. Vous avez ici, vers le mois de juillet-août, une petite variation puisque dans la zone où nous nous trouvons, nous avons 2 saisons des pluies et 2 saisons sèches. Donc, on a la grande période hivernale et on a également une petite période hivernale. On a la grande période sèche et la petite saison sèche. Et donc, au niveau de cette variation ici, cela peut correspondre à la petite saison sèche qui se déroule vers le mois d'août avant qu'une reprise des précipitations ne se fasse. Et donc, vers le mois de janvier et vers octobre, qui correspond à la fin de la saison sèche, qui montre une décroissance des précipitations jusqu'au mois d'avril qui suit, pour l'année suivante, vous voyez que les précipitations diminuent. Cela ne va pas dire qu'on a une interruption totale des précipitations, mais toujours il y a un volume pluviométrique qui se développe. Et donc, vous avez ces variations pour l'année 2017, pour l'année 2018. Vous voyez qu'en 2018, la petite saison sèche ici a été un peu marquée. Et de même qu'en 2019, et en 2020, il y a une petite reprise qui montre que la petite saison sèche a été beaucoup plus courte que prévu, contrairement à 2017. Donc, c'est ça qui nous donne une information sur le régime pluviométrique dans notre zone d'étude. Nous avons fait maintenant une représentation par pixel au niveau de la zone d'étude où nous voyons que, en tenant compte de la légende ici, le rouge correspond à une absence de précipitation, où on n'a pas du tout de précipitation, et le bleu correspond à la période humide. Et donc, à partir du mois de juillet, le 31 juillet 2019, on voit que dans notre zone d'étude, on a une certaine humidité, une précipitation qui s'est installée. Au mois d'août, vous voyez qu'on a une certaine période sèche, qui correspond aux parties rougeâtres et on a une zone ici qui correspond, qui est un peu humide, qui est humidifiée. Mais à partir de septembre, ici, vous voyez qu'on rentre dans la période sèche. En octobre, ici, nous avons une période un peu humide due à certaines incursions d'air polaire qui provoquent des précipitations localisées dans la zone. En novembre, cela se réduit. En décembre également, ici, nous avions eu une petite précipitation, une précipitation localisée qui a humidifié la zone. Et à partir de janvier, février, mars, avril, mai et juin, on se rend compte que ici, nous avions une période sèche qui s'est installée durant cette période. Nous avons chargé également le NDVI qui montre le comportement chlorophyllien de la plante ou des plantes et nous voyons également que ce comportement de la représentation des courbes du NDVI, la moyenne du NDVI, suit le régime pluviométrique que nous avions constaté, mais avec seulement un maximum vers le mois d'août et le mois de septembre ici, avant de décroître. Et donc, vous voyez qu'en 2018, nous avions 2 périodes où nous avons des ruptures, une baisse ici vers le mois de juillet et une baisse ici vers le mois de septembre. Ce qui fait que nous avons un shift vers le mois d'octobre dû à une irrégularité du régime pluviométrique
dans cette période-là. La même chose que l'on constate ici avec en 2019 où nous avons un shift vers la période optimale de la précipitation, ce qui correspond certainement à un déficit pluviométrique durant cette période, ce qui n'est pas le cas ici, mais la quantité pluviométrique a été réduite et ce que l'on observe à ce niveau-ci. La même chose pour 2020. Nous avons chargé également les images pour l'humidité au niveau surfacique et ceci nous donne la courbe que nous avons ici. En orange, nous avons l'humidité, en bleu, nous avons l'humidité surfacique qui suit également le même régime pluviométrique et en orange, l'humidité au niveau racinaire, au niveau du sol, dans la partie intérieure. Et donc, ce qui montre également que en fonction des précipitations, l'humidité augmente au fur et à mesure que les précipitations s'installent au niveau surfacique et l'infiltration également se développe avec un petit décalage en tenant compte du régime pluviométrique pour permettre à l'eau de s'infiltrer et de percoler. Nous avons ici une humidité qui a continué en 2019 où nous avons eu un maximum face à une période où nous avions une réduction pluviométrique et une humidité au niveau surfacique. Ce qui n'empêche pas le développement des plantes puisque c'est à partir des racines, donc au niveau de la zone racinaire, au niveau du sol, que les plantes puisent le eau et ce qui leur permet de développer, de satisfaire l'activité chlorophyllienne qui repose sur une absorption des nutriments et avec la présence du soleil, l'activité photosynthétique se développe pour permettre une transformation du CO2 plus le H2O qui va nous permettre d'avoir le C6H12O6 plus oxygène qui se dégage. Donc, nous voyons qu'il y a une corrélation entre la précipitation qui humidifie la surface et l'infiltration et les percolations en tenant compte également du type de sol que nous avons dans la zone d'étude, qui permet également l'enrichissement en eau ou l'apport en eau au niveau racinaire et permettre un bon développement des plantes ou des cultures. Nous avons maintenant combiné précipitation et humidité au niveau racinaire et nous voyons également en orange, nous avons les précipitations selon leur variabilité mensuelle et journalière, ce qui donne cette distribution irrégulière, mais au total, nous avons un cumul des précipitations et une humidification au niveau racinaire au fur et à mesure que les précipitations s'installent. Nous allons maintenant faire une représentation des précipitations et du NDVI en utilisant les anomalies de NDVI standardisées ou normalisées que nous allons représenter ici. Donc ici, nous avons les anomalies NDVI normalisées où nous avons les périodes qui sont inférieures à la normale en rouge et en bleu les périodes qui sont supérieures à la normale de l'année considérée. Et en ce moment-là, nous voyons que le régime est, en tenant compte des précipitations et du NDVI, montre une certaine irrégularité, mais pas à un état critique pour le développement des plantes. Nous avons ici également le rainfall. Je vais réduire un tout petit peu pour qu'on puisse avoir les deux. Et donc, vous voyez qu'au moment où nous avons des précipitations, nous avons ici une petite anomalie au niveau du NDVI qui correspond certainement à un excès d'eau par rapport aux besoins hydriques des plantes, ce qui a créé une certaine suffocation et réduisant l'activité chlorophyllienne durant cette période-ci. Puisque s'il y a un excès d'eau, il y a l'activité, la plante suffoque lorsqu'il y a beaucoup d'eau au niveau des racines, donc ce qui peut avoir une tendance négative sur l'activité de la plante. Nous faisons également ici une représentation du NDVI en tenant compte de l'humidité du sol et le total pluviométrique durant la période.
Et donc, nous avons ici une synthèse. Ce que vous voyez ici en gris correspond au total pluviométrique. En vert, nous avons le NDVI et en orange, nous avons l'humidité relative en surface. Et vous voyez donc, au fur et à mesure que les précipitations s'installent à partir du 31 janvier 2017, qui correspond à la période sèche, jusqu'au mois de mars en 2017, le 31 mars, vous voyez que nous sommes en phase sèche. Donc, au niveau surfacique, on n'a pas de précipitations ou les précipitations sont moindres. Et en surface, l'effet du vent, du soleil, vont entraîner une forte évaporation. Donc, ce qui fait que l'humidité en surface diminue. Mais au fur et à mesure que les précipitations commencent à s'installer, nous constatons que cette humidité en surface augmente, aussi bien que l'activité photosynthétique, ce qui fait que les plantes redeviennent vertes et la plante commence à se développer. Au fur et à mesure que les précipitations s'installent, vous constatez qu'à ce niveau-là, nous avons notre maximum qui correspond au mois de juillet avec une forte humidité surfacique également et ça décroît par rapport à un décalage au niveau du NDVI vers le mois de septembre, donc qui correspond à la phase optimale de l'activité photosynthétique et pluviométrique dans la zone d'étude. C'est ce que nous constatons également pour les années 2018, 2019 et 2020. Mais notre analyse s'est arrêtée entre 2017 et 2019. Donc, vous voyez qu'il y a certaines irrégularités qui sont liées aux précipitations, mais également aux activités extérieures à la plante qui contrôlent l'évapotranspiration, l'évaporation, l'insolation, c'est-à-dire le rayonnement solaire et le réchauffement au niveau de la zone surfacique. Et pour ce faire maintenant, nous avons chargé la phénologie qui va nous permettre d'avoir un état ou un regard sur l'état de santé même de la plante pour nous montrer si la plante a souffert durant cette période et que les récoltes seront bonnes ou ne seront pas bonnes. Donc, nous voyons ici donc la relation entre le NDVI et la phénologie. Et ce que nous constatons ici, pour les différentes périodes, nous avons 2017, 2018, 2019 et 2020. Vous voyez qu'il y a une irrégularité durant les années. En 2020, on avait une certaine, c'était beaucoup plus élevé. Par contre, 2017 avait les valeurs les plus faibles. Et 2018 et 2019 se trouvaient entre ces deux intervalles. La SOS, ça c'est le début de la saison, start of season. Vous voyez que la saison a commencé beaucoup plus tôt ici pour le rouge ou l'orange. Oui, le vert s'est décalé vers le mois de mars. Nous avons ici, vers la mi-mars, la période de 2017 qui c'est le début de la saison. Et nous avons le début de la saison pour le rouge en 2020. Donc, vous constatez que le début de la saison culturelle varie d'une année à l'autre en tenant compte de l'installation des précipitations qui déterminent l'humidification surfacique et l'humidification au niveau racinaire. En voyant maintenant le développement, en tenant compte de ces irrégularités, les courbes ne sont pas constantes, nous avons des variabilités durant les mois, en tenant compte des précipitations et l'activité photochlorophyllène. Nous constatons que le pic de la saison s'est prononcé beaucoup plus tôt en 2019, suivi de la période 2018. Ensuite, nous avons la période 2017 et nous avons la période 2020. Donc, le pic de l'activité au niveau de la végétation également se décale par rapport et ne tient pas compte absolument du début de la saison. Donc, vous voyez que le début de la saison ici ne détermine pas le pic de la saison par rapport aux différentes cultures que nous avons et selon les différentes années. Et enfin,
le EES, qui correspond au end of season, nous constatons ici que pratiquement, selon les différentes années, les 4 années que nous avons considérées, la fin de la saison coïncide pratiquement vers la fin décembre. Donc, ce qui est tout à fait normal puisque c'est la période sèche après le pic. Donc, c'est la fin de la saison des pluies et la fin également de la saison agricole où les récoltes doivent commencer à être exécutées. Donc, nous constatons donc, en tenant compte de cela, que l'état de santé des végétations ou des cultures est satisfaisant compte tenu, en tenant compte aussi d'une certaine variabilité ou d'une certaine variation selon les différentes années. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la même période de pic ou de début, mais les fins de saison agricole sont pratiquement communes. Et sur ce fait, nous allons utiliser la phénologie en représentation ici, et nous voyons que au début de la saison, nous voyons qu'il n'y a pas une grosse activité photosynthétique au niveau de la phénologie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de précipitations. Et le NDVI également ici est faible, on est aux alentours de 0 ou de 0, quelque chose comme cela. Ce que vous voyez ici en jaune, ici, à l'extrémité droite, correspond à la retenue d'eau. Donc ici, nous avons une surface aquatique, mais ça, c'est l'activité phénologique. Les plantes sont... l'activité photochlorophyllène n'est pas très importante due à l'absence de précipitations prononcées. Au niveau maintenant du peak of season, au sommet de la saison, vous constatez que le NDVI a augmenté, ce qui tend vers 0,50, montrant qu'on est en pleine activité agricole et que les cultures se développent confortablement. Et à la fin de la saison, nous voyons également une descente ou une baisse du NDVI vers 0,2 et 0, montrant une fin des activités agricoles. Donc, l'amplitude de la saison montre une variabilité selon la zone d'étude où nous avons des activités, des zones où nous avons une forte valeur et des zones où nous avons de faibles valeurs qui sont ici en jaune. Et le rate of growth également change d'une période à une autre, mais on constate que le rate of growth tend vers les valeurs positives entre 0,1 qui montre que l'activité agricole s'est bien portée et le taux de sénescence diminue également, mais est faible et tend vers 0 essentiellement. Donc, ce qui veut dire que du point de vue global dans notre zone d'étude, l'activité agricole s'est bien comportée et que les plantes ont eu une bonne croissance dans le général. Merci pour votre attention. Nous sommes à votre écoute pour d'éventuelles questions ou contributions. Merci.